Non, tu n'as pas rêvé. Oui, c'est possible de manger gras pour perdre du gras. Alors, comment on fait? Tu veux le savoir? Eh bien, reste sur la vidéo, je t'explique. Salut tout le monde, ici Soninho. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la forme. Et aujourd'hui, on va parler de la diète pour perdre du gras. Et notamment, le fait de manger gras pour perdre du gras. J'espère que tu es prêt, j'espère que tu es prête. Vamos! Il y a une diète qui est faite pour ça, de manger plus de lipides que d'habitude ou qu'une diète normale ou les autres diètes qu'on a l'habitude de faire. C'est la diète cétogène, la kéto-diète, la méthode Banting, ce que vous voulez. C'est un régime qui est haut en lipides et qui est très faible en glucides. À la base, c'est une diète qui est faite pour les épileptiques. Il est faite pour soigner des maladies précises, en l'occurrence cette maladie-là. Mais très vite, ça a été détourné à la musculation, ou le fait de réduire considérablement les glucides, c'est-à-dire manger moins de 50 grammes de glucides par jour, et ben ça permettrait au corps de rentrer en mode cétose, c'est-à-dire d'utiliser ses réserves de graisse comme source d'énergie au lieu d'utiliser les glucides. D'habitude, les glucides sont la principale source d'énergie pour pouvoir fonctionner au quotidien et faire des efforts au niveau sportif et des efforts de haute intensité. Le corps entre en état de cétose au bout de 10 jours au minimum. Et je dis bien au minimum, ça peut prendre 12 jours, ça peut prendre 13 jours selon les personnes. Et là, par contre, c'est un peu de défaut. Surtout, il paraît que tu pues de la gueule. Si jamais tu as des dates ou quoi et que tu es en plein régime cétogène, c'est un peu compliqué. Au niveau des lipides, tu en manges un peu plus, c'est-à-dire 1,5 voire 2 grammes de lipides par kilo de poids de corps. Et au niveau des protéines, tu gardes au moins 1,5 g de protéines par kilo de poids de corps. Mais attention, quand tu manges plus de lipides, il faut toujours veiller à ce que tu sois en déficit calorique. Sinon, ça ne marche pas. Si tu es en surplus calorique et que tu manges moins de 50 grammes de glucides, ça ne marche pas. Puisque le principe pour la perte de poids, toujours, en premier, c'est le déficit calorique. Ça a été très vite détourné sur la musculation pour se dire « Ah, c'est peut-être une diète miracle, du coup, pour perdre du gras et être sec assez vite. » Et je vais vous dire dans quelles circonstances il s'est avéré efficace de faire une diète cétogène. Il y a des études qui ont été faites sur les sportifs d'endurance qui ont constaté qu'il y avait une amélioration des performances sportives sur les personnes qui faisaient des sports d'endurance, d'accord? Donc on parle bien des sports avec des efforts de longue durée, puisqu'il y a plusieurs substrats qui sont utilisés. Là on est ce qu'on appelle dans la filière, donc là je veux parler de filière énergétique, filière aérobie. Dans la filière aérobie on utilise glucides, lipides, protéines, mais au bout d'un certain temps, donc des efforts assez longs en général, des efforts voilà, type marathon, type course à basse intensité, on va plus utiliser les lipides comme substrat énergétique pour permettre au corps de fonctionner encore et encore. Donc plus les lipides en majorité, même si les glucides, les protéines et même la créatine sont utilisés un petit peu, mais c'est principalement les lipides. Et c'est avéré aussi que pour les personnes qui ont été obèses, encore une fois, ou en très fort surpoids pendant des années, qui ont accumulé beaucoup de cellules graisseuses, et ben c'est une diète qui permettrait, qui permet facilement de perdre du gras. Et c'est même une diète quasiment obligatoire, même obligatoire, si vraiment tu veux être sec. Étant donné que tu as accumulé des cellules graisseuses pendant toute ta vie et que les cellules graisseuses, il est extrêmement difficile de les tuer et qu'elles sont faciles à remplir, tu vas prendre plus de poids qu'un mec normal, et ben cette diète cétogène, elle est faite pour toi. Si tu es dans cette situation-là, si tu es ancienne obèse justement et que tu veux maigrir, ou que si tu es en très fort surpoids, en général, tu tolères mal les glucides. Donc, c'est une diète qui est adaptée pour toi. Tu as la diète low carb, mais vraiment, il y a des cas où, encore une fois, quand tu es obèse, par exemple,
cette diète cétogène, à la fin, et je dis bien à la fin, ça peut marcher et ça va marcher pour pouvoir perdre du poids assez facilement. Mais encore une fois, attention, la précision qu'il faut noter sur ce type de régime, quand tu fais un régime cétogène, c'est vraiment à la fin. Parce que tu réduis tes glucides au fur et à mesure. Et à la fin de ton régime, vu que tu vas perdre difficilement du poids, et vu que la perte de poids va être ralentie, de moins en moins conséquente et de plus en plus lente, la diète cétogène, vu que tu vas réduire les glucides encore, et vu qu'encore une fois que tu as eu beaucoup de cellules graisseuses, vu que tu as été obèse longtemps, fort surpoids longtemps, tu auras besoin de moins en moins de glucides pour sécher. D'où la diète cétogène où tu manges moins de 50 grammes de glucides, voire tu as des diètes, tu as des mecs, tu as des meufs, elles ont besoin parfois de 0 glucides, tellement leur métabolisme était éclaté au sol. Par contre, si tu fais des efforts à haute intensité type musculation, il paraît que ça baisse tes performances. Et c'est même pas qu'il paraît, c'est que c'est avéré. Ce type de diète cétogène, c'est très fatigant. Au niveau de l'énergie, tu es vraiment mort. Tu as envie de te coucher tout le temps là. Tu es tout le temps en PLS, même quand tu fais ton sport. Tu as des moments où tu te dis, wow, tu as certains vertiges. J'ai sorti ça. En tout cas, niveau énergie, tu en as pas beaucoup. Certes, une sèche, ça fatigue. Un régime de perte de poids, ça fatigue. Mais la diète cétogène, ça fatigue énormément, beaucoup plus. Pour conclure, est-ce que la diète cétogène, est-ce que c'est un bon moyen de perdre du poids? La réponse est non. C'est un bon moyen, mais pour une certaine catégorie de personnes. Fort surpoids pendant des années, obésité, et en fin de régime, et encore en fin de régime, et les personnes épileptiques, ok? Mais au niveau des personnes lambda, vous n'avez pas besoin de faire une diète cétogène. Juste manger moins de glucides, c'est bon. Faites une diète low carb, c'est-à-dire basse en glucides, c'est-à-dire entre manger 100 grammes de glucides par jour, et encore, ça dépend de votre niveau, ça dépend de vous partez, si vous brûlez facilement du gras ou pas. Il y a plein de paramètres à prendre en compte. Mais c'est pas la façon la plus rapide. On se dit, ah, je mange grave moins de glucides, je vais sécher vite. Non, c'est pas adapté du tout. Au contraire, c'est pas du tout adapté. Vous risquez d'avoir des gros coups de fatigue, enfin des problèmes, des baisses de performance complètes qui vont chuter, mais énormément. Juste manger moins de glucides, la diète low carb, c'est très bien. Vous pouvez manger un peu plus gras que d'habitude. Oui, tu peux manger un peu plus de lipides pour compenser le fait d'avoir moins de glucides. Mais attention, le fait de manger gras pour perdre du gras, ça vaut pour un certain type de personnes. Et si vous êtes une personne qui n'a pas trop de mal à perdre du poids en mangeant des glucides, ben, gardez votre diète normale. Mais juste, oui, vous pouvez augmenter les lipides tout en restant dans la règle du déficit calorique et en gardant entre 1,5 et 2 grammes, voire un peu moins de protéines par kilo de poids de corps. Lâche le pouce bleu et abonne-toi à la chaîne YouTube. Abonne-toi aussi à mon Insta et à mon TikTok, c'est Soninho 7.0. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Soninho pour une nouvelle vidéo. Merci et ciao, bye bye. When I'm in the city, it's litty, design business is no kitty. It was all a dream, like bigger reality hit me. I'm living this life, it's not pretty. Feeling like 50. Many men hate on me, I got Mercedes on me, I'm not tripping. I got a stadium screaming my name and after the game, we making sure that we